Gloire à Dieu. Alors nous continuons avec les porteurs de grâce et les transferts de grâce. Et comme vous le savez, nous sommes dans cette année, dans cette grande saison, durant laquelle nous recevons les grâces de Dieu en surabondance. Amen. Cette grande saison durant laquelle le Seigneur nous ouvre de grandes portes. Cette grande saison durant laquelle le Seigneur visite chacun de nous à différents niveaux. Amen. Et pour ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, pour ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, on a parlé de la pluie de grâce. Dis avec moi la pluie de grâce. Amen. Mais lorsqu'il pleut quelque part, il ne pleut pas sur une seule personne. Amen. Lorsque les gouttes de pluie tombent, elles tombent sur tout le monde. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Regarde un voisin, dis-lui, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Donc lorsqu'il pleut, les gouttes de pluie tombent sur tout le monde. Mais souvent, il y a des gouttes de pluie qui devaient te toucher, qui touchent d'autres personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, il y a des gouttes de pluie qui devaient te toucher, qui touchent d'autres personnes. Amen. Et si tu veux maintenant que ça vienne vers toi, il faut que tu sois au contact de ces personnes-là. Pour qu'il y ait un transfert entre eux et toi. Amen. Je ne te sens pas ce matin. Il faut qu'il y ait un transfert entre ces personnes et toi. Donc il y a plusieurs grâces que Dieu a pour toi. Et parmi ces grâces que Dieu a pour toi, il y en a qui sont déjà en toi et qui vont se manifester. Mais il y en a qui se retrouvent dans les autres. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, le premier, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais il dit le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis Jésus dit encore, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Parce que tes grâces se trouvent dans les autres. La majorité de tes grâces se trouvent dans les autres. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Les bénédictions, demandez et l'on vous donnera. Mais qui va te donner? C'est les autres. Amen. Dieu te donne, mais souvent Dieu passe par les autres pour te donner. Amen. Il dit, cherchez et vous trouverez. Si tu dois chercher, c'est que ce n'est pas près de toi. Ça y est quelque part, mais ça y est dans les autres. Amen. Donc lorsque Dieu te dit que durant cette année, ou lorsque Dieu nous dit que cette année c'est l'année de la grâce surabondante, la grâce devient surabondante lorsqu'on est au contact des autres. La grâce devient surabondante lorsqu'on est au contact de plusieurs personnes. La grâce devient surabondante lorsqu'on est au contact des personnes que Dieu a prévues pour nous dans notre environnement. C'est ce qu'on appelle les connexions divines. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les connexions divines? Amen. Il existe les connexions sataniques ou diaboliques. Il existe aussi des connexions divines. Amen. Tu peux dire encore avec moi les connexions divines. Donc il y a des personnes que Dieu va te permettre de rencontrer parce que c'était dans son plan. De la même manière dont Dieu a des projets pour nous, qui sont des projets de paix, Dieu a des plans de paix. De cette même manière, Satan aussi a des projets, des plans de destruction. On dit, Satan le voleur ne vient que pour dérober, piller, égorger. Et puis quand il veut tout tuer, détruire maintenant. Amen. Donc il commence par dérober, il commence à piller, il commence par égorger. Mais à la fin de tout le travail de Satan, l'objectif final, c'est de te détruire. Amen. Donc Satan a des projets de destruction pour toi, mais Dieu a des projets de paix pour toi. Donc Dieu, dans ses projets de paix qu'il a pour toi, va prévoir des personnes pour toi. Amen. Va prévoir que tu rencontres des personnes qui seront comme des ajouts à ta vie, qui vont jouer un grand rôle dans ta vie, mais dans la vie desquelles aussi tu vas jouer aussi un grand rôle. Amen. Donc ces personnes-là vont venir t'apporter des choses qui te manquaient. Ces personnes-là vont venir t'apporter des connaissances que tu n'avais pas. Ces personnes-là vont venir t'apporter des grâces ou des faveurs que tu n'avais pas. Amen. Donc ces personnes, on les appelle des connexions divines parce que ces personnes sont prévues dans le plan de Dieu. Amen. Dis avec moi le plan de Dieu. Mais de la même manière dont Dieu a des beaux plans pour nous et de bons projets, Satan aussi a des projets de destruction. Donc lui aussi, il va envoyer les gens que tu dois rencontrer. Amen. Satan aussi va envoyer des connexions diaboliques
mais qui viennent dans le but de détruire ta vie. Donc il va te montrer un visage, après il va te montrer un autre visage et puis détruire ta vie. Amen. Dis loin de moi les connexions diaboliques dans cette saison. Lorsque Satan veut te priver de la grâce, il t'envoie des connexions diaboliques. Lorsque Satan veut détruire tes grâces, il t'envoie des connexions diaboliques. Lorsque Satan veut te faire tourner en rond, il t'envoie des connexions diaboliques. Lorsque Satan veut t'empêcher d'avancer, il t'envoie des connexions diaboliques. Tu commences un commerce, tu dois recruter des gens pour vendre dans ton magasin. Et puis Satan t'envoie une vendeuse diabolique. Une vendeuse, elle-même, n'est pas Satan, mais qui a un esprit en elle, mais qui vient de Satan. Donc il t'envoie ça. Maintenant toi aussi tu n'as pas discerné, tu l'as recruté. Le temps tu vas te rendre compte, là elle a vendu tes marchandises, elle a disparu. C'est pourquoi la Bible dit dans les dons spirituels, il y a le don de discernement des esprits. Lorsque tu rencontres des personnes, il faut que ton don de discernement des esprits s'active. Et ça te permet de savoir qui est en face de toi. De savoir, est-ce que cette personne-là, je dois marcher avec elle ou est-ce que je ne dois pas marcher avec elle? Est-ce que c'est Dieu qui l'envoie dans ma vie ou est-ce que ce n'est pas Dieu? En fait, vous posez ce genre de questions-là seulement dans le cadre des relations amoureuses. C'est pourquoi vous n'avancez pas. Parce que dans tous les domaines de vos vies, vous devez poser ces questions à Dieu. À chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu dois demander à Dieu, cette personne est là pourquoi dans ma vie? Première question, quel est le rôle que je dois jouer dans la vie de la personne? Deuxième question, Seigneur Jésus, quel est le rôle que cette personne doit jouer dans ma vie? Qui est cette personne? Amen. Mais quand vous ne demandez pas ces choses à Dieu, vous ne demandez pas ces choses au Saint-Esprit, et vous entourez de tout le monde et de n'importe qui, il y a certaines grâces que vous allez perdre. Ou il y a certaines grâces que vous deviez obtenir, que vous n'allez pas obtenir dans la saison où vous êtes censé les obtenir. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur dit, nous sommes dans la saison de la grâce surabondante. Mais dans la saison de la grâce surabondante, là, le diable aussi a prévu que ce soit aussi pour toi une saison de sécheresse surabondante. Maintenant, pour te conduire dans une atmosphère de sécheresse surabondante, dans une atmosphère de blocage surabondant, il va envoyer aussi des mauvaises connexions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À chaque fois que Dieu a un projet, le diable a le contraire de ce projet-là. Donc en même temps que tu dois être conscient que tu es dans la saison de la grâce surabondante, tu es dans la saison où Dieu veut te faire grâce, tu dois être conscient aussi que tu es dans la saison où Satan aussi veut résister à tes grâces. C'est pourquoi regarde un voisin, dis-lui, tu dois prier. Amen. C'est pas parce qu'on dit qu'on est dans la saison de grâce que tu es là, tu es couché puis tu attends les grâces. Tu dois prier. C'est dans la prière que Dieu te dira, voici les étapes qu'il faut avoir. Voici les différentes choses que tu dois faire pour saisir les grâces que j'ai prévues pour toi. C'est dans la prière que Dieu te dira, voici les connexions que j'ai prévues pour toi dans cette saison. Telle personne, je l'envoie dans cette saison pour toi, dans ta vie, pour tel autre but, pour tel rôle. Amen. Dis avec moi la prière. C'est dans la prière que tu vas découvrir ce que toi-même Dieu veut faire avec toi dans la vie des autres. Amen. Parce que quand tu commences aussi à jouer le rôle que tu dois jouer dans la vie des autres, il y a des grâces qui viennent vers toi. Quand tu penses seulement à toi, tu te prives de la grâce. Mais quand tu penses aux autres et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter aux gens autour de moi? Qu'est-ce que je peux apporter à mon père, à ma mère? Même si aujourd'hui je ne travaille pas encore, je n'ai pas encore d'argent, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Tout n'est pas que l'argent. Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter aux gens autour de moi? Pourquoi tu m'as créé? Quel est le but pour lequel qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison? Là, il reste 6 mois pour finir l'année. Mais Seigneur, durant ce dernier semestre-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi à tous les niveaux? C'est des questions que vous devez poser à Dieu actuellement dans la prière. Plus tu te focalises sur ce qui ne va pas dans ta vie, tu te focalises sur les échecs, sur les blocages, plus c'est comme si tu t'éloignes de ce que Dieu veut faire avec toi. Satan va t'emmener à te focaliser sur ce qui ne va pas, pour t'éloigner de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que plus tu te focalises sur ce qui ne va pas, plus tu te dévalorises à tes propres yeux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si on est ensemble, donne un bon amen à Jésus.
Plus tu te focalises sur ce qui ne va pas, tu commences à te dévaloriser à tes propres yeux. Tu commences même à voir ta vie en bizarre, comme on dit. Mais si tu poses les bonnes questions à Dieu dans la prière, tu auras des réponses. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc si tu le cherches de tout ton cœur dans la prière, tu auras des réponses face à ce qui ne va pas actuellement dans ta vie, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu ne pries pas. Tu les fais rentrer dans ta vie sans prier. Tu fais rentrer de nouveaux amis dans ta vie sans prier. Même quand tu obtiens un nouveau travail, c'est pas avec tout le monde que tu dois être ami dans l'entreprise. Tu dois aimer tout le monde, tu dois saluer tout le monde dans l'entreprise, tu dois travailler avec tout le monde, c'est vrai. Mais tu ne dois pas être super proche de tout le monde. Et puis tu dois prier pour savoir qui est qui, tous ceux qui sont autour de toi. Qui est qui n'est pas qui. Qui fait quoi, qui fera quoi, qui fera pas quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu veut t'apporter des connexions divines, mais Satan aussi veut t'apporter des connexions diaboliques dans cette saison pour te priver de la grâce, pour voler tes grâces, pour t'empêcher de voir certains accomplissements. Donc quand nous sommes dans une saison, dans une telle atmosphère, tu dois beaucoup veiller sur toi-même spirituellement. Tu dois beaucoup observer les choses autour de toi, pas seulement de manière physique, mais d'abord de manière spirituelle. Amen. La Bible dit Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais est-ce que quand tu te promènes, il y a un lion qui se promène autour de toi? Est-ce que quelqu'un comprend? Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et la Bible dit qu'il rôde autour de tout le monde. Mais est-ce que physiquement, il y a un lion qui te suit partout? C'est spirituel. Donc, le lion qui rôde autour de toi rôde d'abord spirituellement. Donc, si tu n'apprends pas à être spirituel, si tu n'apprends pas à chercher Dieu, tu ne vas pas savoir qui est ton lion, qui n'est pas ton lion. Et tu vas mettre tout le monde autour de toi, pensant que tout le monde est un ange. Pourtant, parmi ceux-là, il y a les lions qui sont là. Quand on dit Satan rôde comme un lion, là, c'est pas Satan lui-même qui se déplace. Mais ce sont les esprits qui possèdent des personnes et puis ils rôdent autour de toi. Ils veulent se connecter à toi. Ils veulent se rapprocher de toi. Satan veut les rapprocher de toi. Mais en eux, là, il y a un esprit qui vient du diable. Le lion, là, quand il voit sa proie, il la dévore. Il y a un esprit qui vient du diable. Et quand tu te connectes à ce genre de personnes, là, tout commence à être dévoré dans ta vie. Tout commence à se mélanger dans ta vie. Mais Dieu veut t'accorder de bonnes connexions dans cette saison. Je prie que Dieu t'accorde de bonnes connexions. Amen. Et dans cette saison de transfert, dans cette saison de grâce surabondante, Dieu veut te faire de connecter à des personnes qui sont des porteurs de grâce. Et lorsque tu te connectes à ces personnes-là, Dieu veut qu'il y ait un transfert de grâce entre eux et toi. Transfert de grâce entre eux et toi, là, c'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. De la même manière dont toi tu leur donnes, eux ils doivent te donner. De la même manière dont eux ils te donnent, toi aussi tu dois leur donner. Amen. Quand Joseph a rencontré Pharaon, il y a eu un transfert. Joseph avait en lui le don d'interprétation des rêves. Joseph avait en lui la sagesse économique de gestion économique. Amen. Joseph avait en lui aussi l'onction prophétique pour prophétiser sur plusieurs années. C'est déjà 3 grâces qui étaient en lui. Pharaon avait besoin de ça. Donc Joseph a interprété son songe. Joseph a fait quoi encore? Joseph lui a donné la stratégie pour éviter la famine, donc la stratégie économique. Mais Joseph lui a dit, voici dans 7 ans, dans tel nombre d'années, voici tout ce qui va se passer, voici ce que tu dois faire. Voici. Joseph a prophétisé. Dis avec moi, Joseph a prophétisé. Dis avec moi, Joseph a utilisé ses dons, ses talents. Amen. Donc quand Dieu vous envoie des connexions divines dans cette saison, vous devez déployer vos dons et vos talents et vos grâces envers ces personnes. Maintenant, comme il y a plusieurs dons en toi, tu dois savoir pour telle personne cette chose précisément ou cette chose précisément que je dois leur donner. Amen. On dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'en vérité, les meilleures réceptions se font d'abord par le don.
On est combien de milliards de personnes sur la terre? Et parmi ces milliards de personnes-là, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Mais parce que Dieu le Père a décidé de donner une seule personne, le Fils. C'est parce qu'il a donné que nous maintenant on se donne nous tous. Amen. Donc les meilleures réceptions, les plus grandes réceptions, si tu veux recevoir en surabondance, il faut donner ce que tu as. Il faut donner qui tu es. Il faut donner ce qui est en toi. Mais il ne faut pas donner à n'importe qui. Il faut donner aux connexions divines, aux personnes que Dieu envoie vers toi. C'est pourquoi tu dois avoir un discernement poussé. Dans les dons spirituels, comme je vous ai dit, il y a le don de discernement des esprits. Dites-moi le don de discernement des esprits. Dans cette saison, si vous n'avez pas le don de discernement des esprits, vous allez vous priver de beaucoup de grâce. Vous allez vous priver de beaucoup de grâce. Parce que vous allez faire affaire avec les personnes avec qui vous ne devez pas faire affaire. Vous allez rentrer dans des activités dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Vous allez marcher avec des personnes avec lesquelles vous ne devez pas marcher. Vous allez entrer dans des relations amoureuses dans lesquelles vous ne devez pas être. Parce que si, dans cette année de grâce surabondante, Dieu a prévu que certains parmi vous ici entrent dans des cheminements et dans des fiançailles, Satan a prévu aussi vos fiancés diaboliques. Donc Satan veut même que tu rencontres la mauvaise personne actuellement, pendant que Dieu a prévu que tu rencontres la bonne personne. Donc si tu n'as pas un don de discernement des esprits, tu vas mal te marier. Amen. Dieu te dit, dans cette saison, tu dois commencer un commerce, tu dois commencer une activité, tu dois commencer des business. Et Dieu sait que dans ces business-là, tu dois avoir des fournisseurs, tu dois travailler avec des personnes, tu dois avoir des collaborateurs. Satan va prévoir aussi pour toi des fournisseurs. Ils ont les mêmes marchandises dont tu as besoin. Il va prévoir des fournisseurs pour toi. Il va prévoir des collaborateurs pour toi. Il va prévoir des employés pour toi. Mais quand ils vont venir là, ton business va passer de là à là-bas. C'est-à-dire ils vont détruire tout ce que tu as bâti. Ou tout ce que tu essaies de bâtir, qui n'est même pas encore bien né. Ton petit fonds de commerce, tu as commencé, le fournisseur là a disparu. Avec tes marchandises, tu ne vois plus. Donc Dieu peut vous accorder les grâces en surabondance dans cette saison. Mais ça va passer par des connexions autour de vous. Et vous devez discerner les connexions qui viennent de Dieu et les connexions qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Si dans cette saison tu es là et puis tu es chez toi, moi il n'y a pas besoin de trop marcher avec les gens. Venir à l'église, tu t'en fous. Pendant qu'à l'église tu peux rencontrer beaucoup de personnes. Il y a des choses dont tu as besoin que tu n'auras pas. Dieu sait pourquoi il te conduit quelque part. Dieu sait qui est qui ici, qui n'est pas qui deviendra qui deviendra quoi. Il sait toutes choses. On dit dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dis avec moi l'esprit de connaissance. Mais est-ce que tu apprends à faire connaissance avec les gens? L'esprit de connaissance, appelé Saint-Esprit, doit t'emmener à vouloir faire connaissance avec les gens. Doit t'emmener à aimer avoir de nouvelles connexions. Mais toi tu es dans ton coin. On finit le culte, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Il y a des grâces dont tu te prives. Il y a des grâces dont tu vas te priver. Durant cette saison-là, il faut que le don de discernement des esprits s'active en vous. Et je prie que cette grâce soit sur toi. Je prie que le Saint-Esprit en toi active en toi un don de discernement poussé. Discerner les personnes, discerner les saisons, discerner les pièges, contourner les pièges, discerner chaque chose. Au nom de Jésus. Amen. Et comme le Seigneur nous disait dimanche passé, nous sommes dans une saison aussi où tout ce que nous sommes en train d'enfanter comme projet doit être caché. Tout ce que tu es en train de commencer actuellement doit être caché. Pourquoi ça doit être caché? Parce qu'il y a des connexions diaboliques prévues pour toi dans ton environnement en ce moment. Des personnes en fait qui n'ont pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de tes projets. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair ni le sang, mais on combat contre les esprits. Amen.
Donc tu dois faire la différence entre ces personnes-là et les esprits qui les possèdent. Si la personne a un esprit de jalousie, tu ne dois pas détester la personne, mais tu dois détester l'esprit de jalousie qui est en elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois détester l'esprit de jalousie en elle. C'est-à-dire que tu ne dois pas... Comment faire là? C'est ne pas combattre la personne physiquement. Vous dites, toi là tu es jalouse de moi. Toi là tu ne veux pas que mes choses avancent. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ce genre de bavardage. Amen. Mais tu dois aller bavarder dans la prière. C'est ça comment faire. Vous dites, Seigneur, éloigne de moi toute personne qui ne veut pas voir mes choses avancer, qui ne veut pas voir les grâces se manifester dans ma vie. Éloigne de moi toute mauvaise connexion. Si tu as senti, tu as dit, Seigneur, qu'une personne n'est pas une bonne connexion, tu dis, Seigneur, crée un éloignement entre moi et puis cette personne-là. Amen. Si tu as senti que cette personne a un esprit de jalousie, tu dis, Seigneur, que sa jalousie-là n'ait pas un effet négatif sur mes projets. Amen. Mais tout ça, c'est dans la prière. Physiquement, tu n'as pas affaire à la personne. Quand je dis tu n'as pas affaire, c'est-à-dire vous pouvez rester en contact, vous pouvez parler, vous pouvez... Mais il y a un certain niveau de proximité même que vous ne devez pas avoir. Amen. Donc Dieu veut vous faire du bien. Le Seigneur veut vous accorder ses grâces. Mais vous devez discerner les bonnes connexions. Donc lorsqu'on parle des porteurs de grâce, là, les porteurs de grâce, ce sont les connexions divines que Dieu envoie dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que Dieu te connecte à des personnes, il y a des grâces pour toi dans leur vie. Et il y a des personnes, il y a des grâces pour eux aussi dans ta vie. Amen. Il y a des grâces pour eux dans ta vie. Si Dieu a permis que moi je te connaisse, il y a des grâces dans ma vie pour toi. Mais il y a des grâces dans ta vie pour moi. Amen. Tout le monde a besoin de tout le monde. Amen. Mais vous devez discerner les bonnes connexions. Donc le Seigneur nous enseigne sur les porteurs de grâce et les transferts de grâce. Mais les porteurs de grâce, ce sont les connexions divines. Donc il n'y aura pas de transfert si tu ne discernes pas les bonnes connexions. C'est quand tu discernes les bonnes connexions que tu comprends que lui, là, il porte une grâce particulière. Il porte telle grâce. Et maintenant, tu dois demander au Seigneur comment faire pour qu'il y ait le transfert. Amen. Et je crois qu'on a mentionné déjà 2 ou 3 manières d'avoir des transferts, n'est-ce pas? Des transferts de grâce. Première manière d'avoir des transferts de grâce entre des personnes, ce sont les transferts par le sang. Directement les transferts par le sang. On a vu l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude de nations. Des rois sortiront de toi. Ainsi de suite. Amen. Maintenant, Abraham, en ayant des enfants, c'est-à-dire son sang, en ayant des enfants, il a vu maintenant que parmi eux, plusieurs sont devenus des rois, plusieurs sont devenus des chefs. Amen. Mais il a vu que la multitude aussi s'est manifestée. Amen. Donc la grâce a été transférée à ses enfants par le fait qu'ils ont le même sang biologique que leur père. Dis encore comment les transfert par le sang. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de transferts par le sang. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du diable. C'est pourquoi même du côté du diable, on va te dire, il faut tuer poulet. Il faut que du sang coule. Donc quand tu commences dans les petits fétiches, c'est poulet d'abord. Là, c'est les petits niveaux. Donc, il faut que sang de poulet coule, c'est du sang. Après, on va te dire, il faut que sang de mouton coule, c'est du sang. On va te dire, sang de bœuf doit couler, c'est du sang. Après, on va te dire, bon, il faut tuer ta maman, c'est du sang. Donc, en fonction des choses que les gens vont demander au diable, dans les sectes et dans le fétichisme, dans le maraboutage, il y a un certain type de sacrifice de sang qu'il va falloir faire pour qu'il y ait transfert entre eux et Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans le monde spirituel de Dieu, il y a aussi ces transferts-là. Mais ces transferts-là au niveau du sang se font déjà par le sang biologique que tu as. Dans ton sang biologique que tu as, s'il y a des personnes qui ont des alliances avec Dieu, dans ta famille, il y a des transferts qui vont se faire. Amen. Mais le plus grand transfert dans le monde spirituel par le sang, c'est par le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu veut que tout le monde se donne à Jésus. Pour faciliter les transferts de grâce. Tous ceux qui se privent de Jésus se privent de la grâce. Parce que Jésus, c'est notre plus grande grâce. La Bible dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc toutes les grâces pour ta destinée là, c'est en Jésus.
Donc une fois que tu es en Jésus, à cause de son sang qui a coulé, il y a transfert. Amen. Maintenant, souvent Jésus peut décider que certains transferts se fassent par des personnes, par des connexions que lui, Jésus, va envoyer vers toi. Mais il faut que tu les discernes. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut que tu les discernes. Amen. Donc il y a des transferts par le sang, il y a aussi des transferts par les cadeaux ou des offrandes. Amen. Donc on a vu l'histoire de Jacob qui a fait une tunique multicolore pour Joseph, son fils, et qui lui a donné. Joseph avait en lui la grâce de la royauté qu'il a reçue par le sang au travers de son grand-père, de son arrière-grand-père Abraham. Amen. Donc Jacob qui avait cette grâce-là, en faisant le manteau, la tunique, et en la donnant à son fils Joseph, parce que c'est un fils qu'il l'aimait le plus, il y a eu le transfert aussi de cette grâce de royauté. Amen. Directement la grâce de la royauté. Donc dans le cas de Joseph et de Jacob et de son fils Joseph, il y a eu le transfert de la grâce de la royauté comme juste par un manteau que son papa lui a offert. Amen. Et je vous disais, c'est pourquoi quand vous faites vos dot, vous devez prier sur les cadeaux qu'on vous offre. Quand vous faites vos mariages, vous devez prier sur les cadeaux qu'on vous offre. Même en dehors de ça, tout le monde qui vient t'offrir un cadeau, tu dois prier dessus. Tout le monde qui te donne de l'argent, tu dois prier dessus. Parce que par les cadeaux, on peut te transférer des grâces. Mais par les cadeaux, on peut te transférer aussi des malédictions. On peut te transférer des attaques bizarres, des blocages bizarres. Amen. Donc les transferts se font par le sang, mais les transferts de grâce se font aussi par les cadeaux ou par les offrandes. On parle d'offrande en termes d'argent. Vous voyez? Donc quand quelqu'un te donne de l'argent, c'est une offrande qu'il t'a fait. Mais par ça là, tu peux t'attirer des malédictions si la personne te donne avec un mauvais cœur. Si la personne a déclaré des choses négatives dessus. C'est pourquoi les femmes, les jeunes filles qui aiment prendre l'argent des pointeurs que vous n'aimez pas, vous êtes en train de prendre des malédictions. Les transferts de grâce dans le monde spirituel de Dieu se font par amour, sur la base de l'amour. Jacob a aimé son fils Joseph et lui a donné le manteau. Les transferts qui se font sur la base de l'amour attirent les grâces de Dieu. Les transferts qui se font sur la base de la haine ou du mépris attirent des blocages ou des malédictions. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu prends son argent, c'est pourquoi. Tu bouffes son argent, c'est pourquoi. Donc tu profites des sentiments que la personne a pour toi, pour lui soutirer de l'argent. Il va t'envoyer au restaurant, tu vas manger jusqu'à... Mais dans ton cœur là, tu sais que tu l'aimes pas, tu le veux pas. Mais tant qu'il peut t'inviter au restaurant pour manger, toi ça te va. Donc après tu es étonné qu'il y ait des blocages dans ta vie. Arrêtez de prendre l'argent des hommes que vous n'aimez pas. Arrêtez de prendre les cadeaux des hommes que vous n'aimez pas. Pas seulement l'argent, même le cadeau. Tu ne l'aimes pas, il t'offre talon, tu prends. Tu ne l'aimes pas, 2 semaines après, il t'offre sac à main, tu prends. Tu ne l'aimes pas, il t'offre robe, tu prends. C'est les malédictions de prendre comme ça. Parce que tu sais avec quelle intention il te fait tous ces cadeaux-là. Tu sais avec quelle intention il t'invite au restaurant. Tu sais avec quelle intention il te donne de l'argent. Donc, vu que tu ne veux pas accepter ses intentions, ne prends pas son argent. Ne réponds pas à ses invitations, ne va pas au restaurant. Ne prends pas les cadeaux. Mais vous abusez des gens que vous n'aimez pas. Le diable aussi va venir abuser de vous. Souvent, il y a des esprits de mari de nuit qui viennent dans vos vies à cause de l'argent des garçons que vous n'aimez pas, que vous avez pris. Donc, comme physiquement tu as abusé de quelqu'un, spirituellement, les démons vont venir abuser de toi. Donc, les grâces se transfèrent par le sang, mais les malédictions aussi se transfèrent par le sang. Les grâces se transfèrent par les cadeaux, par les offrandes, mais les malédictions se transfèrent aussi par les cadeaux, par les offrandes. Amen. C'est pourquoi quand on a le même sang biologique que des personnes qui ont fait des mauvaises alliances avec des esprits de forêt, des esprits des eaux, ces condamnations, ces réclamations viennent agir. Parce que les malédictions aussi se transfèrent par le sang.
Quand tu prends un cadeau de quelqu'un que tu n'aimes pas, l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas, si la personne est dans le secte, il est dans le fétiche, souvent il n'a même pas besoin d'être dans tout ça, du moment où la personne est blessée. Parce que tu l'as mis en confiance. Tu acceptes ses invitations, c'est que tu es en train de lui montrer quand même qu'il peut espérer. Tu prends son argent, tu lui montres qu'il peut espérer. Mais si à la fin tu décides de refuser catégoriquement, quand la personne est blessée là, il y a une malédiction qui vient vers toi. À chaque fois que tu blesses un homme, à chaque fois que tu blesses une femme, il y a des malédictions qui viennent vers toi. Moi, une des premières choses que le Seigneur m'a dit quand j'ai donné ma vie à Jésus, il dit va demander pardon à toutes les filles à qui tu as fait du mal. Celles même qui n'étaient plus à Abidjan, j'ai cherché le numéro pour les appeler. Parce que ça attire des malédictions, que vous le voulez ou pas. Donc tu mets en confiance quelqu'un que tu n'aimes pas. Et puis ça t'étonne que demain tu vives des problèmes bizarres. Tu ne sais pas d'où ça vient. Donc par les cadeaux et par les offrandes, on peut te transférer des grâces. Mais par les cadeaux et par les offrandes, on peut te transférer aussi des malédictions. Si la personne est blessée, puis la personne dit du mal de toi, là, ça va agir sur toi. Ça va agir. C'est pourquoi si tu es dans cette salle, tu sais que tu as blessé des gens. Que ce soit en amour comme en amitié ou même au niveau familial, va demander pardon. Va demander pardon. Si tu sais que tu es en train de manipuler un gars actuellement, il faut arrêter ça. Dans ton cœur, tu sais que tu ne le veux pas. Mais actuellement, là, tu joues un peu avec lui. Tu sais ça. Tu sais, je sais. On se sait. Il faut arrêter ça. Et puis souvent, là, souvent, tu essaies de te convaincre toi-même. Tu essaies de te convaincre toi-même que bon, de toute façon, il m'aide. C'est Dieu qui l'a envoyé dans ma vie. Il peut m'aider. On n'est pas obligé d'être ensemble, mais il peut quand même m'aider. On n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est pas obligé d'être ensemble, mais il peut m'aider quand même. Dieu l'a envoyé dans ma vie pour m'aider. Mais tu sais qu'il est venu dans ta vie pour être avec toi. Il n'est pas venu dans ta vie principalement d'abord pour t'aider. Mais tu sais te convaincre que non, mais Dieu l'a envoyé dans ma vie pour m'aider. Il y a aussi un autre type de transfert de grâce. Les transferts par l'intimité. Directement les transferts par l'intimité. Quand je parle d'intimité, c'est l'intimité avec Dieu. Dans la prière. Quelqu'un qui devient intime de Dieu, Dieu peut lui transférer des grâces dans l'intimité. Dans votre intimité. Donc dans le cadre de l'intimité, la connexion divine pour toi, c'est Dieu lui-même. De la même manière dont Dieu veut qu'il y ait des rapprochements entre les connexions divines qui vont envoyer dans ta vie et toi, de cette même manière, il veut aussi qu'il y ait un rapprochement entre lui et toi. Quand tu acceptes Jésus, là, tu dois décider d'être intime à Jésus. Parce que dans l'intimité, quand tu deviens l'intime de quelqu'un, la personne te confie ses secrets. Quand tu deviens l'intime de quelqu'un, la personne te confie ce qui lui est cher. La personne même peut aller en voyage et puis te laisse dans sa maison. Il dit faut rester là le temps que je voyage. Parce que tu es devenu son intime. Donc il te confie les choses qui lui sont chères. Amen. Directement les transferts dans l'intimité. Donc on a vu l'histoire de Moïse, qui est un grand porteur de grâce. On a vu les combats qu'il a vécus à sa naissance. On voulait tuer tous les premiers-nés. Pharaon demande de tuer tous les premiers-nés. Pourquoi? Parce que spirituellement, le diable savait que l'Égypte était dans une saison où il y a un porteur de grâce qui devait naître. Et quelle grâce il transportait? La grâce de libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. C'est la grâce qu'il transportait. Donc Satan, sachant cela, dit il faut qu'on tue les premiers-nés. Donc il a vécu des combats à sa naissance. Mais Dieu a permis qu'il arrive là où il devait arriver, afin de devenir ce qu'il devait devenir. Donc il est arrivé dans le palais de Pharaon, adopté par sa fille. Amen. Donc il y a les transferts de grâce qui se font aussi par adoption. Amen. Donc il arrive là, il grandit là. À un moment, il se rend compte que ses frères sont dans l'esclavage, ses frères hébreux.
Donc il décide d'aller les secourir. Maintenant ça, ses propres frères le combattent. Qui t'a établi sur nous? Qui t'a envoyé pour nous aider? Dans ça, il a tué un Égyptien. Donc il tue un Égyptien qui maltraitait un de ses frères hébreux. Il s'enfuit loin. Parce que la nouvelle a commencé à se répandre. Mais lorsqu'il s'enfuit, Dieu l'a visité, même dans sa fuite. Lorsque cette situation est arrivée, ça, comment je vais dire ça, ça a amplifié son intimité avec Dieu. Ça l'a poussé dans une forme d'intimité avec Dieu. Et lorsqu'il arrive sur la montagne, Dieu lui parle. Dieu le visite. Là, il rencontre Dieu. Et dans l'intimité, il y a un transfert. C'est-à-dire que le manteau ou l'onction qu'il n'avait pas pour libérer ses frères, il a reçu cette grâce-là dans l'intimité. Il y a des combats dans ta famille qui doivent être menés par toi. Mais c'est dans l'intimité que Dieu va te donner la force et la capacité d'avoir ces combats-là. Et d'avoir la victoire pour ta famille. Si tu n'es pas intime de Jésus, il y a beaucoup de choses dont tu te prives. Beaucoup de grâces dont tu te prives. C'est dans l'intimité que tu peux entendre Dieu te parler et te dire, va dans telle entreprise, ne postule pas ici, mais postule là-bas. Directement l'intimité. Genèse chapitre 3. Du verset 7 au verset 12. Genèse chapitre 3 du verset 7 au verset 12. On lit ensemble. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Exode 3, verset 7 à 12. L'Éternel dit, en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ainsi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Donc, je vous disais dimanche passé que, en fonction de ton appel, en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, tu seras attiré vers certains types de souffrances que les personnes ont. Il y en a quand ils voient les enfants de la rue, ça leur dit rien. Mais il y en a d'autres, ça leur fait mal. Ils sentent qu'ils doivent les aider. C'est que quelque part, Dieu t'appelle à le faire. Amen. Donc les Hébreux eux-mêmes, qui étaient esclaves en Égypte, quand eux-mêmes ils se voyaient là, personne n'en avait pas marre. Ou n'en avait marre. Personne n'était tellement affligé au point de dire, bon, il faut que je décide de faire sortir tous mes frères d'Égypte. Il faut que ça change. Personne n'avait ce cœur-là. Mais lorsque Moïse les a regardé leur souffrance, pendant que lui, il a grandi dans le palais de Pharaon, il dit, il faut que je les sorte de là. Donc il a commencé à ressentir ça dans son cœur. Sauf qu'il s'est précipité au point où il a tué un Égyptien. Donc il a voulu manifester ou entrer dans son appel avant le temps. On n'entre pas dans son appel sans que Dieu nous ait oint. On rentre dans notre appel quand Dieu nous a oint. Dieu peut t'attirer vers des choses. Mais quand tu n'as pas encore reçu l'onction pour la chose, continue de te préparer. David devait devenir roi en Égypte.
il fallait d'abord que Samuel lui accorde l'huile d'onction, mette l'onction sur lui, lui communique l'onction, avant même qu'il devienne roi. Amen. Donc ça se fait par étapes. Quel que soit ce que tu sens dans ton cœur comme appel, assieds-toi, prépare-toi, surtout dans l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité que Dieu va te donner la capacité de le faire. Donc Moïse sentait qu'il devait libérer le peuple, mais il n'avait pas encore reçu l'onction pour ça. Il n'avait pas encore reçu le mandat de Dieu pour ça. Et c'est quand il a fui, et quand il s'est retrouvé sur la montagne, seul, face au buisson ardent, que Dieu lui parle. Et puis Dieu maintenant lui dit, voici, je t'enverrai pour libérer mon peuple. À partir de cet instant-là, il a reçu le manteau pour être le libérateur du peuple d'Israël. Mais pourquoi à sa naissance on combattait les premiers-nés? C'est parce que Dieu l'avait envoyé sur la terre pour être le libérateur de son peuple, qui était en esclavage depuis 400 ans. Amen. Donc chacun de nous, Dieu nous envoie sur la terre pour un objectif précis. Et c'est pourquoi depuis ta naissance déjà Satan va te combattre. Mais quand tu vas devenir intime de Dieu, tu vas recevoir maintenant toute la capacité nécessaire pour devenir ce que tu dois devenir. Donc la grâce de devenir le libérateur du peuple d'Israël, il a reçu dans l'intimité. Directement dans l'intimité. Donc la grâce se transfère par le sang, la grâce se transfère par les cadeaux, les offrandes, mais la grâce se transfère aussi dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu te communique directement. Amen. Regarde mon individu, sois intime à Dieu. Donc Dieu lui communique maintenant la grâce d'aller faire ce travail-là. Au point où Dieu lui dit, voici un des signes qui montreront que je suis avec toi. Donc voici les signes qui vont t'accompagner. Amen. Lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, Jésus dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc quand Dieu t'envoie, il y a des signes qui doivent t'accompagner. Donc quand il envoie Moïse, il dit voici les signes qui montreront que je suis avec toi. Est-ce que ce que tu as commencé là, il y a des signes qui montrent que Dieu est avec toi? S'il n'y a pas encore des signes qui montrent que Dieu est avec toi, c'est que ce n'est pas encore le moment. Ou c'est que peut-être ce n'est même pas ce que Dieu veut que tu fasses. Dis à quelqu'un, il faut qu'il y ait des signes. Amen. Il faut qu'il y ait des signes qui montrent que Dieu est avec toi. Il faut qu'il y ait des signes qui montrent que Dieu est avec toi dans ce que tu as commencé, dans ce que tu veux faire. Amen. Mais les signes là vont t'accompagner quand tu vas devenir intime. Quand tu vas devenir intime de Dieu là, il va te dire voici les signes qui vont t'accompagner. Et il y a d'autres signes même qui vont ajouter un chemin pour te surprendre, pour te montrer même davantage qu'il est avec toi. Amen. Dis Seigneur que les signes m'accompagnent et que j'entre dans mes grâces au nom de Jésus. Amen. Donc dans l'intimité il a reçu la grâce. Mais il a reçu la grâce aussi d'une autre manière. Bon déjà même quand il a reçu la grâce dans l'intimité, il allait vers Pharaon. Mais il y a eu de la résistance, directement la résistance. Il y a eu beaucoup de résistance. Donc c'est pas parce que tu es dans une saison de grâce qu'il n'y aura pas de résistance. C'est dans la saison de grâce même qu'il y a beaucoup de résistance. Mais regardez, à chaque fois que Pharaon combattait Moïse, Moïse retournait dans la présence de celui qui l'a envoyé. Vous dites, mais Seigneur, tu m'as envoyé vers Pharaon, on fait comment? Voici ce qu'il dit, voici ce qu'il fait. Donc quand il y a la résistance là, est-ce que tu vas dans la présence de Dieu? Dieu t'a dit, voici ce qui va se passer dans ta vie en 2025. Tu sens qu'il y a résistance. Mais est-ce que tu es intime? Ce qui a commencé dans l'intimité doit terminer dans l'intimité. Ce qui a commencé dans l'intimité doit continuer dans l'intimité. Amen. Donc, première plaie. Pharaon dit, je les laisse pas partir. Première plaie, c'était quoi? Exode chapitre 7, je crois. Pardon? Exode chapitre 7, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse... Avançons, avançons. Avançons. La com. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes. Amen. Dès que moi, je multiplierai les signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Amen. Donc souvent, même quand il y a résistance, Dieu veut multiplier les signes pour montrer qu'il est là. Pour montrer qu'il est là. Pour montrer qu'il est avec vous. Pour montrer qu'il est avec toi. Amen. Donc, quelle a été la première plaie? Allons directement sur la première plaie, la com. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. Ok, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ta main et elles seront changées en sang. Amen. Donc, Pharaon résiste. Il ne veut pas libérer le peuple. Premier signe, Dieu change les eaux, la mer en sang. Amen. Et après ça, il y a eu beaucoup d'autres signes. Il y a eu beaucoup d'autres signes. Qui connaît les signes? Il y a eu des sauterelles qui ont envahi. Mais les derniers signes même où Dieu a tout tué, pour montrer que c'est lui Dieu qui a envoyé Moïse, c'est la mort des premiers-nés. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui te résistent actuellement, ou les résistances que tu vis actuellement, les sources de ces résistances-là, ces personnes-là vont vivre les mêmes combats. Il y a des moments où, souvent quand j'entendais certains chrétiens faire des prières de retour à l'envoyeur, je disais, ça c'est quel genre de prière? Tu n'aimes pas ton prochain. Mais Dieu lui-même fait retour à l'envoyeur. Ce qu'on appelle Kassa Moulé. Donc, il y a des personnes qui te combattent aujourd'hui. Mais quand Dieu fait le Kassa Moulé, les combats se retournent contre eux-mêmes. Moïse, à sa naissance, Satan inspire Pharaon. Et puis on tue les premiers-nés hébreux. Mais malgré ça, on a caché Moïse. Mais regardez la 10e plaie. Dieu a tué les premiers-nés égyptiens. C'est pas retour à l'envoyeur qui est là. Amen. Souvent quand Dieu te sort de certains combats, de certaines adversités, quand des personnes t'ont combattu, il retourne ça contre eux. Mais après ce dernier retour à l'envoyeur, après cette 10e plaie, il était obligé de les libérer. Parce qu'il a vu que la méthode qu'il a appliquée, là, Dieu a appliqué la même méthode. Il a compris que s'il continue dans ça, là, lui-même il peut mourir. Mais à un moment donné, même quand il les a libérés, il les a réclamés encore. Donc il faut savoir que dans cette saison de grâce, il y aura des résistances. Mais il y aura à un moment donné, même quand tu vas commencer à entrer dans la grâce, il y aura encore des réclamations. C'est pourquoi tu dois demeurer dans l'intimité. Dans la résistance, Moïse était intime. Dans les réclamations, Moïse était encore intime. Au point où ils ont poursuivi les Égyptiens. Jusqu'au bord de... Ils ont poursuivi les Israélites jusqu'au bord de la mer. Ils les ont poursuivis. Moïse les voit venir de loin. Aaron lui dit, bon, comment on va faire? On arrive au bord de l'eau, on fait comment? Moïse dit non. Moïse entend Dieu qui lui dit, vous allez passer là. Ne vous inquiétez pas. Donc malgré qu'ils étaient en face de l'eau, Moïse était toujours intime. Malgré qu'il voyait les Égyptiens venir les réclamer, Moïse était toujours intime. Donc dans les saisons, dans la saison de grâce, il y aura des résistances. À un moment, quand tu vas commencer à entrer dans la grâce, maintenant il y aura encore des réclamations.
Donc Dieu te promet un travail. Il y a beaucoup de résistance. Tu es intime. Dieu te dit comment faire. Le travail vient. Maintenant, travail encore là. Tu vois qu'il y a des employés qui commencent à te combattre. Là, maintenant, c'est les réclamations. Pourquoi on te chasse? Mais tu dois encore rester intime. La grâce que tu as reçue dans l'intimité, tu dois la garder dans l'intimité. Amen. Mais vous, quand vous recevez les grâces, vous vous déconnectez. Vous vous déconnectez de Dieu. Tu pries plus trop? Non, mais le travail fait que je rentre tard maintenant. Tu rentres tard maintenant. Non, le travail fait que 2 jours là, je rentre tard. Le cheminant fait que vous causez de 22h jusqu'à 6h. Avant, tu priais chaque 23h pour avoir un cheminant. Maintenant que tu as eu le cheminant, tu causes de 22h jusqu'à 6h. L'heure de la prière vient. Ton alarme va sonner. La prière. Non, le cheminant. Mais ça va te parler devant. Regarde, dis-lui la grâce que tu as reçue dans l'intimité. Faut la conserver dans l'intimité. Moïse a reçu la grâce dans l'intimité de faire sortir le peuple d'Égypte, de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais quand ils sont sortis là, il est resté intime. Les réclamations, les gars venaient, on les poursuivait, ils les ont vus venir de loin. Il a entendu Dieu, il a cherché à entendre Dieu dans les réclamations. Il avait déjà saisi la grâce, ils étaient déjà libres. Mais il y avait des réclamations. Le travail va venir. Mais il faut savoir que même quand tu vas commencer à travailler, il y aura encore d'autres combats. Le fiancé va venir. Mais dans le fiancé, là, il y aura beaucoup de bafous, beaucoup de combats. Là, tu dois rester intime encore. Une fois que tu saisis une grâce et puis tu commences à devenir distrait, tu peux perdre ça à tout moment. Une fois que tu saisis une grâce et tu commences à devenir distrait spirituellement, tu vas la perdre à tout moment. Tu peux la perdre à tout moment. Vous devez rester focalisé. Tu as reçu la grâce dans l'intimité, garde-la en étant intime. Moïse est resté intime au point où Dieu lui dit quand tu vas lever le bâton comme ça, la mer va se diviser en deux. Il a écouté Dieu, il a cru en ce que Dieu lui a dit. Toi tu allais voir la mer, tu as dit ah Dieu, est-ce que c'est Dieu? Mais il a cru. Et lorsqu'il a levé, la mer s'est ouverte. Ça s'est divisé en deux, ils ont traversé. Mais malgré ça, le pharaon ne voulait pas laisser. La mer les a engloutis tous. C'est fini. Donc pour vous dire que c'est pas parce que tu es dans une saison de grâce que ça va venir un coup comme ça. Il y aura des combats. Tout porteur de grâce va vivre des combats. Mais même quand tu vas saisir la grâce, il y aura encore quelques combats, quelques réclamations. Mais tu dois rester ferme. Amen. Tu dois rester ferme. Si tu as reçu des grâces par des cadeaux ou par des services que tu as rendus à des personnes, reste en connexion avec ces personnes. Tu t'es connecté à moi, tu as reçu quelque chose, tu disparais. Tu vas revenir tôt ou tard. Des gens qui se connectent à des pères spirituels, à un moment ils reçoivent des choses et puis on ne les voit plus. Les amis, ne faites pas ce genre d'erreur. Ce que tu as reçu par quelqu'un, reste connecté à cette personne-là. Amen. Ne sois pas un opportuniste. Tu reçois, tu disparais. Même dans l'intimité, tu as reçu dans l'intimité avec Dieu, tu reçois, on ne te voit plus dans la prière. Dieu ne te voit plus. Tu es en train de lever de 22h jusqu'à 6h. Dieu ne te voit plus. Tu as le travail, tu es tout le temps fatigué. Non, mais je rentre tard. Le Seigneur peut comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il n'a rien à comprendre. Tu vas perdre ce travail-là. Amen. On va lire, on va terminer avec Exode 12, verset 31. Exode 12, verset 31. D'abord, on va lire au verset 29. Exode 12, verset 29 d'abord. 29 à 31. Donc Dieu fait des promesses à Moïse. Dans l'intimité, Moïse reçoit la grâce, reçoit la promesse. Mais la promesse se manifeste. Dieu lui fait la promesse à quel moment? Dans Exode 3. Et puis c'est à Exode 12.
que la promesse se manifeste. Qu'est-ce que tu comprends? Et quelle parole ça te rappelle dans la Bible? La Bible dit, si la promesse t'attend là, elle s'accomplira certainement. Si ça ne s'est pas accompli à Exode 4, ça va s'accomplir à Exode 5. Si ce n'est pas venu à Exode 5, ça va venir à Exode 6. Si ce n'est pas venu à Exode 6, jusqu'au verset 12, au chapitre 12, ça va venir. Donc tu te décourages là, c'est pour toi qui s'en va. Tu te décourages parce qu'il y a des preuves, il y a des résistances. Dieu t'a promis, s'il y a résistance, reste là. Continue. Mais quand Dieu nous promet qu'on commence à vivre des petits combats, des petites résistances, des petits obstacles, on baisse les bras, bon c'est bon. Et puis tu renonces. Celui qui renonce, ça c'est pour lui qui s'en va. Celui qui renonce, c'est pour lui qui s'en va. Moïse est resté ferme. 10 plaies. Pharaon a résisté 10 fois. Il a réclamé encore après. Mais Moïse est resté ferme. Amen. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort, où il y eut au moins un seul mort, tellement que Dieu a frappé. Donc quand Pharaon voit ça, c'est mieux que libère les Israélites. Pharaon se leva de la nuit. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Donc la promesse est manifestée ici, Exode 12, 31. Mais Dieu lui a fait la promesse en Exode 3, verset 7 là-bas. Amen. Donc la promesse est manifestée. La promesse est manifestée. Amen. Donne un bon amen à Jésus. La promesse est manifestée au verset 31. Maintenant, Dieu lui a fait transférer la grâce dans l'intimité. Mais ici, il y a un autre moyen de recevoir la grâce. Ce sont les déclarations. Dis avec moi les déclarations. Les déclarations. Ici, c'est qui parle? C'est Pharaon qui parle. Pharaon leur dit, levez-vous, vous, du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. C'est-à-dire Pharaon même, lui-même. En fait, ils sont restés esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils étaient sous l'autorité de Pharaon. En fait, un autre moyen de recevoir la grâce, ou de transférer la grâce, c'est quoi? C'est par la déclaration ou les déclarations d'une autorité établie. Pharaon était l'autorité établie sur les Israélites. Pour que Moïse devienne maintenant leur autorité, leur président, leur roi. Parce que c'est Pharaon qui était leur autorité pendant leurs 400 ans d'esclavage. Donc pour que Moïse maintenant, pour qu'il y ait passation de charge, il fallait la déclaration de celui qui était l'autorité précédente. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir du moment où Pharaon a déclaré ça, ce jour-là, Moïse est devenu le roi d'Israël. Moïse est devenu le chef d'Israël. Moïse est devenu le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. C'est lui. Amen. Donc le peuple d'Israël, le peuple qui est sorti d'Abraham, le premier roi à cet instant-là, le premier chef, ça a été d'abord Pharaon, c'est vrai. Mais parmi ses frères, c'est lui qui a commencé à diriger tout le monde. Mais cette grâce-là était d'abord chez Pharaon parce que c'est lui qui les gérait tous. Mais il fallait qu'il déclare, va. Et quand il a déclaré, automatiquement, spirituellement, Moïse devient maintenant le chef de tout le peuple. Il y a des grâces que vous allez recevoir juste par déclaration d'une autorité établie. C'est pourquoi souvent quand on déclare et puis tu es là, tu ne dis pas amen, tu ne comprends pas ce qui se passe. Si je te dis que la semaine prochaine je déclare que Dieu t'ouvrira une porte du travail,
Parce que Dieu m'établit sur toi. Si je déclare là, ça se fait. En fait, quand la parole sort, la Bible dit la parole ne sort pas sans s'être accomplie. Donc, les anges se mettent en mouvement pour accomplir la parole de l'autorité établie. Pharaon était l'autorité établie. Quand il a dit allez, les anges de Dieu se mettent en mouvement pour qu'ils partent. Même s'il y a la mer doit s'ouvrir, ils vont partir. C'est pas parce qu'il a déclaré qu'il n'y aura pas la mer. Mais est-ce que devant la mer là, tu crois que ma déclaration là va ouvrir la mer pour toi? Donc je déclare que dans cette saison là, avant le mois d'août, tu auras un travail. Maintenant toi, où tu arrives, le travail ne vient pas. Et puis tu dis, hé, on dirait le daddy même n'a pas bien parlé. J'ai bien parlé, mais la mer est là. Tu dois continuer de croire, la mer va s'ouvrir. Pharaon t'a libéré. Mais tu arrives devant la mer. Tu penses que tu es encore en prison. Non. Tu dois... On dit quoi? Jésus a marché sur l'eau. Et il a montré à Pierre. Il dit, Pierre, marche aussi. Pierre dit, veut marcher. Il dit, oui, marche. Le même Dieu qui divise la mer en deux, c'est le même Dieu qui marche sur l'eau. Donc quand on a déclaré quelque chose, même s'il y a un obstacle, tu dois marcher dessus et puis tu continues. Mais vous regardez l'obstacle, il a dit, mais pourquoi? Il doit avoir obstacle pour que tu comprennes que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit de te dire. Dieu dit, Jésus dit, la maladie de Lazare là, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il dit cette maladie ne mène pas à la mort, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Souvent pour que Dieu soit glorifié, il peut m'utiliser pour déclarer un truc sur toi. Et puis Dieu permet que l'ennemi envoie des épreuves, des blocages. Et puis dans les blocages, il te montre qu'il était là. Il te montre que ce qui avait été dit, c'est vraiment ça. Amen. Donc pour que Dieu soit glorifié, souvent les choses qu'on déclare sur vous, il y aura quelques difficultés. Mais vous devez garder la foi. Vous devez garder la foi. À partir du moment où tu commences à douter de ce qui a été déclaré, tu reviens à la case départ. Moïse ne doutait pas qu'il était le nouveau chef des Israélites. Devant la mer, il ne doutait pas. Il dit, Seigneur, tu m'as dit, je suis le chef. Je fais quoi? Dieu lui dit, soulève le bâton. Seigneur, tu m'as dit, je suis le nouveau chef. C'est la grâce que tu m'as transférée. Donc pourquoi il y a la mer? Mais Moïse ne s'est même pas plaint de pourquoi il y a la mer. Il dit, Seigneur, je fais quoi? Seigneur, tu m'as dit, je suis le nouveau chef. Seigneur, tu m'as dit, en août, je vais travailler. Mais on est le 31 août, Seigneur. Je fais quoi? Mais tu ne dois pas dire, mais Seigneur, c'est que ce que l'homme de Dieu a dit, ce n'était pas vrai. C'était vrai. Mais c'est toi qui as douté. C'est toi qui commences à douter. Il y a des grâces qui se transfèrent juste par déclaration d'une autorité établie. Pharaon était l'autorité établie. Il a déclaré, il a dit quoi? Il dit, levez-vous. Sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël. Allez. Il a déclaré. Du moment où c'est sorti de sa bouche, c'est fini. Le ciel et la terre retiennent que le nouveau chef, c'est Moïse. Donc il y a des grâces que vous allez recevoir dans l'intimité, mais il y a des grâces que vous allez recevoir juste par la déclaration d'une autorité. C'est suffisant. À partir du moment où Pharaon a déclaré, Moïse est devenu le nouveau chef. Amen. Et dernier type de transfert, c'était le transfert maintenant entre Moïse, qui était le nouveau chef, et Josué son fils. Et on termine et puis c'est fini. Nombre 27, verset 18. Moïse, avant sa mort, Dieu lui dit de parler de frapper le rocher une première fois, il frappe le rocher. La deuxième fois, Dieu lui dit de parler au rocher. Animé par la colère, il frappe le rocher. Et lorsqu'il a frappé le rocher, Dieu dit, bon, Canaan, je t'avais promis ça. Tu es le chef d'Israël. Je vous avais promis Canaan. Mais bon, tu es éliminé. Mais au moins, il a accompli la mission pour laquelle il était suscité. Libérer le peuple. Au moins, il a accompli cette mission. L'intimité vous permet d'accomplir votre mission. Les déclarations prophétiques d'une autorité vous permettent d'accomplir une mission. Si tes parents ont déclaré des bénédictions sur toi, ça va se faire. C'est pourquoi vous devez provoquer les bénédictions des autorités.
Vous devez provoquer. Vous devez provoquer les bénédictions des autorités. Jacob dit quoi? On va me réjouir mon âme. Que mon âme soit réjouie. C'est parce que tu n'apprends pas à réjouir l'âme des autorités qu'on ne déclare pas bien. Va voir ta maman. Fais-lui un cadeau brutal dont elle a besoin actuellement. Si elle lave trop les habits, ça la fatigue. Tu lui offres une machine à laver et tu lui dis à partir d'aujourd'hui, là, moi je paye la facture. Bénédiction que tu n'as jamais entendue, là, tu vas entendre. Faut que dans l'intimité, Dieu te dise, voici le cadeau qui va réjouir son âme. Souvent là, quand il y a des grâces qui vous manquent là, cherchez les moyens de transfert, cadeaux, offrandes, intimité, déclaration. Mais souvent même là, c'est les cadeaux qui attirent les déclarations. Ou souvent c'est ta présence seulement même. Moïse était présent chaque jour dans le palais du pharaon. Il vient, laisse aller le peuple. Il vient, laisse aller le peuple. Amen. Dans le Nouveau Testament, on parle du juge unique. La femme venait, elle venait stresser le juge jusqu'à... Il lui a donné ce qu'il devait lui donner. Amen. Quand il y a résistance, allez chaque jour dans la présence de Dieu. Et puis trouvez le moyen pour réveiller les déclarations dans la vie des autorités que Dieu établit sur vous. Vos parents biologiques, parents spirituels. Trouvez le moyen. Ça va sortir. Ça va sortir. Mais en fait, il ne faudrait pas que ça sorte de manière charnelle. Ça doit sortir du cœur. Ça doit sortir de l'âme. Mais à la manière. Il y a la manière. Moi, ma commission de demander à Dieu des nouveaux docs. Faire sortir encore. Il y a la manière. Amen. Donc, pour le transfert maintenant entre Moïse et Josué, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Verset 19. Verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Amen. Pourquoi il faut leur donner des ordres sous leurs yeux? Pour qu'à partir d'aujourd'hui, ils comprennent que il y a un transfert qui se passe pour qu'ils sachent que c'est lui. Amen. Mais comment Josué est devenu le nouveau chef des Israélites? Juste parce que Moïse lui a imposé les mains. Il y a des transferts de grâce qui se font par imposition des mains d'une autorité établie sur toi. Opposition des mains de ta maman biologique. Opposition des mains de ton papa biologique. Opposition des mains de ton père spirituel, de ton pasteur. C'est suffisant pour qu'une grâce te soit transférée. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur.